Felice Bauer, Prague, le 27 juin 1913. Je suis si triste, il y a tant de questions, je ne vois pas d'issue et je suis si mal en point et faible que je pourrais rester couché en permanence sur le canapé et garder les yeux ouverts ou fermés sans noter de différence. Je ne peux pas manger, pas dormir. Au bureau, j'ai chaque jour des contrariétés, des reproches, toujours par ma faute. Entre nous, c'est encore si incertain, et plutôt non pas entre nous, mais devant nous. Et quand je regarde maintenant par la fenêtre, c'est sans importance, mais cela a quand même sa place, car je sens la colère que cela fait monter dans ma gorge. Je vois en bas, devant l'école de natation, un jeune garçon inconnu faire des tours dans mon canot. À dire vrai, je vois ça presque tous les jours depuis déjà 3 semaines parce que je n'arrive pas à me décider à remplacer la chaîne qui a été perdue. C'est justement à présent, au moment où j'ai ces disputes au bureau, qui, en dépit de la plus grande gentillesse que je perçois de toutes parts, ne peuvent que se répéter régulièrement par ma faute et se répètent effectivement parce que je ne suis pas ordonnée, que je perds mes dossiers, quand bien même je les tiendrai à 2 mains, et que je suis capable de ne pas m'occuper d'un dossier quelconque pour lequel j'ai une aversion particulière, quand bien même je devrais des années durant assumer la menace qu'il constitue. Parce que je ne peux rien cacher, empêcher ni excuser, mais que j'attends que tout me tombe dessus, comme la terre attend le tonnerre et l'orage. Bref, je me répète, c'est donc justement à présent que je dois, avec l'évidente incapacité que j'ai à occuper mon poste actuel, voire plus tard un poste supposant plus de responsabilité encore, me demander tout spécialement si j'ai, ne serait-ce qu'à cet égard, le droit de te demander, même si tu en avais le courage, de te donner à moi. Est-ce que ton attitude tout simplement me donne donc quelque droit ? Ce droit, je dois le tirer de moi seule. En fait, je devrais me dire que j'ai un droit de t'obtenir, toi et donc mon bonheur. Si je peux le déduire de ma propre évaluation de mon état physique et mental, de mon assurance intérieure et extérieure, de mes moyens financiers et de mon avenir. Si cette auto-évaluation me dénie ce droit, et elle le fait, d'où vais-je recevoir un second droit ? Sûrement pas de ton courage ou de ta bonté et pas même de ton amour, même si tu ne t'es pas contenté d'imaginer ce dernier. Une possibilité que tu as dans ta dernière lettre laissée ouverte. C'est là un droit que je n'aurais, quand bien même il se situerait à l'irresponsable frontière entre le droit et le devoir, que si tu disais « je ne peux faire autrement malgré tout ». Mais de toute évidence, tu ne peux pas et ne dois pas dire ça, surtout si tu as tout pris en considération. Ça devient plus clair en s'écrivant, mais pire aussi. Franz. Merci pour le journal, on en est chatouillé de haut en bas. Pour dimanche, je ne pourrai sans doute t'écrire que par lettre express.